chaque fois qu'il y a une souffrance qui est là derrière, et une fois qu'il y a des orages cumulés, il se peut très fortement qu'il y ait une surproduction d'adrénaline, donc une surproduction de stress. Hein, le stress qui touche de plus en plus de monde, c'est pas anodin. Il y a de plus en plus de trucs aussi qui se passent dans notre vie de tous les jours, hein, à notre époque. Donc, c'est pas anodin le fait de décharger l'inconscient. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Parce que c'est comme si vous aviez un ordinateur à l'intérieur de vous, et en fin de compte, que vous vidiez la mémoire. L'inconscient, c'est une mémoire émotionnelle. Et donc, une fois qu'on vide la mémoire émotionnelle, on va à zéro, et on repart beaucoup plus léger. Et la vie est beaucoup plus légère. Sincèrement. Et tout nous paraît plus facile. Facile à faire, facile à atteindre. Et en fin de compte, le sourire est beaucoup plus simple. Voilà. J'ai répondu à votre question. Ok. Alors donc, comment est née l'hypnose ericksonienne? Ça, c'est celle que je pratique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose... Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, elle existe depuis des millénaires. Hein. Elle existait déjà avant l'existence même de Jésus-Christ. Déjà du temps des Égyptiens, etc. Donc, ça remonte très très loin. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'hypnose à l'époque? Parce qu'ils savaient déjà beaucoup de choses. Hein. Eh bien, ces civilisations-là se servaient de l'hypnose par l'intermédiaire de l'inconscient, et ça leur permettait de rentrer en contact avec leur divinité. Bon, c'est écrit, la Torah a raison, on ne porte pas jugement, mais ça leur permettait une certaine élévation spirituelle. Et le fait d'alléger l'esprit avec cette méthode, cette façon de procéder, ben, qu'est-ce qui se passait? Il revenait plus léger. Et le fait d'alléger les souffrances de l'inconscient déjà à l'époque, de cette façon-là, eh bien, permettait de résoudre des problèmes de santé. Voilà. Alors, à l'époque, évidemment, on mourrait beaucoup plus vite d'une grippe, ou enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas à cette époque-là, mais en tout cas, ça permettait d'augmenter la résistance sous hypnose, de faire imaginer à la personne, parce qu'il faut toujours deux, c'est plus facile, on peut faire de l'auto-hypnose aussi, mais en tout cas, quand on est un praticien, le fait de faire imaginer à la personne qui est plus forte, qui est plus puissante sous hypnose, quand elle se réveille, elle se sent plus puissante et plus forte réellement. Parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est 80 fois plus réceptif aux informations sous hypnose que si on n'y est pas. Donc quand on nous dit, quand je peux dire à n'importe qui, quand la personne est sous hypnose, si je la fais imaginer cette personne-là, être une personne vraiment forte, vraiment résistante, vraiment combative, etc., et ben, elle va se réveiller beaucoup plus dans cet état-là que si je vous demandais là, de votre conscient, parce que vous n'êtes pas en état d'hypnose, donc si je vous demandais là maintenant d'imaginer cette personne-là forte et combative, ben, je ne sais pas, ça n'aurait peut-être pas beaucoup de résultats. Hein? Mais le fait de l'imaginer sous hypnose, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est pour ça que les résultats sont pratiquement toujours à la clé. Alors, en hypnose, il faut savoir, c'est qu'on a un taux de réussite qui dépasse les 85%. Et ça, c'est pas la panacée de toutes les thérapies. C'est quand même un niveau de réussite qui est très important et qui travaille dans des tas de domaines différents. Puisqu'on peut travailler, je l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler à la limite du médical, donc en collaboration avec le médecin traitant, ça se passe quand c'est comme ça. Donc, quand il y a un problème physique, là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi, personnellement, en tant que thérapeute, je prends contact avec le médecin traitant, et puis je regarde ce que je peux faire pour la personne. Alors, ce qui se passe là, ben, la personne va suivre ses examens avant de venir, et elle les repasse après pour constater les changements. Et les changements sont là. On a toujours des améliorations. C'est très très rare quand il n'y a rien qui bouge. Il y a toujours quelque chose qui bouge. En hypnose, c'est ça. C'est peut-être pas toujours ce qu'on souhaite en premier plan. Il faut parfois attendre quelques séances avant d'avoir les résultats. Ça, oui, parce que c'est peut-être pas magique non plus, mais les résultats sont toujours là.
c'est peut-être ce qui va permettre d'utiliser une autre thérapie après qui va venir compléter le travail. D'où le fait que j'utilise 3 thérapies différentes. Voilà, pour compléter ce que je fais en hypnose. Alors, donc, qui était Milton Erickson? Milton Erickson, c'est ce monsieur, ce grand monsieur d'ailleurs, qui a donné naissance à l'hypnose ericksonienne. Et en quoi était-il différent de tous les thérapeutes en hypnose qui existaient? Alors, il était différent parce que lui, il a compris que la solution à chaque problème était en chaque personne. Ça veut dire que la solution à votre problème, elle est toujours dans votre inconscient. Et il se peut, malgré toutes les connaissances en psychologie, etc., que je peux avoir, et toutes les études que j'ai faites dans le domaine de la santé mentale, eh bien, il se peut très bien que je n'ai pas la solution à votre problème. Ça, c'est très possible. Mais par contre, votre inconscient, lui, il a la solution. Alors, ce qui va générer comme solution pour vous aider à vous transformer, ben, parfois je ne le sais pas. Alors, on peut questionner sous hypnose, je peux poser des questions à l'inconscient. Et alors, il y a des petites réactions inconscientes comme ça, au niveau du corps, qui font que j'arrive à savoir un petit peu ce que l'inconscient veut dire. Parce que l'inconscient a beaucoup de choses à nous dire, ça renferme beaucoup de choses. Mais on n'est pas obligé, ça c'est une technique d'hypnose. Moi, par exemple, quand je suis en thérapie avec une personne, qu'est-ce qui se passe? Je définis ma façon de travailler avec la personne quand elle vient dans mon cabinet. Donc si la personne me dit non, moi je veux rien raconter. Ok, on travaille autrement. Vous savez, il y a autant de méthodes et de façons différentes de travailler en hypnose que de thérapeutes qui existent. On a chacun un petit peu sa façon de travailler. On a des grands principes de base, mais on a chacun sa façon différente de s'exprimer avec l'inconscient. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la relation entre le corps et l'esprit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie a un sens. Chaque maladie veut nous dire quelque chose. Lorsque on a des problèmes d'estomac, des ulcères ou quelque chose, il y a une raison à d'aller. Ça ne vient pas tout seul. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, par exemple, on le sait, l'hypnose, c'est souvent comme ça. Quand quelqu'un a des problèmes d'estomac, il y a souvent des petits problèmes familiaux derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne qui vient consulter n'est pas toujours obligée de raconter ce qui se passe. Des fois, on n'a pas envie de parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'inconscient, par exemple, de rester plus distant vis-à-vis de tel ou tel problème, de façon à ce que ça n'affecte plus la santé du corps. Et quand la personne se réveille, elle se sent plus distante réellement de tout ce qui l'encombre. Alors, quelle influence est-ce que ça va avoir? De nouveau, moins d'adrénaline en surplus produite et moins de substances toxiques pour le corps, finalement. Et puis, résultat des courses, on a un ulcère qui va guérir beaucoup plus rapidement. Alors, ça ne va pas remplacer le traitement médical que le médecin prescrit, bien entendu, mais on accède à nos propres ressources d'auto-guérison et on va guérir beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les maladies. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le corps, il y a toujours une relation avec ce que l'on vit. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est quand on tombe malade, même une simple grippe, ce qu'il faut toujours se poser comme question, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me suis chopé ça? On a un corps qui est prévu à l'origine pour résister à toutes les agressions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 200 ans, il n'y avait pas de médicaments pour se soigner. Alors comment est-ce qu'ils faisaient nos ancêtres? Ils s'en sortaient. Alors parfois, oui, ils mouraient d'autres maladies, c'est vrai, mais ils s'en sortaient quand même. Et de nos jours, parfois, un être humain, on a du mal à s'en sortir. Alors pourquoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, le pourquoi, le voilà, c'est que plus on a de conflits émotionnels à l'intérieur, et plus l'inconscient ne saura plus comment trop réagir face à ce qu'il vit. Et donc, le premier système qui va s'affaiblir, c'est le système immunitaire. C'est le premier qui est toujours touché. Donc, à chaque fois